Toujours en direct du Grand Pavois Fishing. Et sur le plateau de ce Grand Pavois Fishing, je reçois deux personnes dont vous pouvez reconnaître Philippe qui est passé hier, Philippe qui est de la société For Water. Mais aujourd'hui, j'ai le patron de chez VDM et tu vas nous en dire un petit peu plus avec Pierre Seznec, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Bonjour Pierre Seznec. Donc, je suis directeur de Vidal Diffusion Marine. Nous sommes d'une société implantée à Toulon depuis 1987 et nous distribuons un ensemble de pièces techniques et mécaniques. Oui, oui, pièces mécaniques. Et donc, tu gères une société avec plusieurs personnes? Oui, tout à fait. Nous sommes 60 salariés. Ah, voilà, 60 salariés. Ce n'est pas rien aujourd'hui de gérer 60 salariés, hein. Effectivement, c'est pas évident, mais voilà, la société se porte bien. Nous avons traversé la crise avec succès et nous avons une gamme de produits qui, effectivement, nous a aidés à traverser ces moments difficiles. Mais qu'est-ce que VDM exactement pour nos auditeurs ainsi que les visiteurs? Parce qu'on parle de VDM, après on va dériver sur Philippe avec For Water, mais qu'est-ce que VDM exactement? Alors, Vidal Diffusion Marine est une société qui distribue, comme je te le disais, des pièces mécaniques et techniques à travers son catalogue VDM. Nous sommes aussi le distributeur exclusif Vetus en France, donc le dieseliste, le fameux dieseliste. Et nous avons notre propre marque de sécurité à travers la marque For Water. Donc là, For Water, toi tu gères tout l'ensemble. Et puis on a Philippe en directeur technique, qu'on a vu hier. Et For Water consiste à quoi? Que veut dire For Water? Bonjour. Donc, For Water, c'est une marque que nous avons développée il y a une dizaine d'années, qui avant s'appelait CLOP, C-L-O-P. Donc, on avait trouvé que le nom qui avait été créé en 1948 commençait à vieillir un petit peu. Ça voulait dire comptoir des lièges ouvrés de Provence. Parce qu'à l'époque, on fabriquait des bouées en liège et des brassières avec du liège. Ah, mais c'était mignon comme nom quand même. On se rappelle bien Clop, ouais. Oui, c'est vrai. Mais enfin, bon, à l'étranger, ça passait bien. En France, ça devenait un petit peu compliqué. Donc, on a décidé de changer. C'est le fournisseur des écoles de voile, Clop. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Pendant très longtemps, il y en a encore. Maintenant, ils ont des For Water. Mais c'est vrai qu'on voit encore des gilets Clop qui naviguent sur des optimistes, entre autres. Donc là, vous avez changé For Water pour plus court, plus dynamique. Plus dynamique, exactement. Comme la société actuellement. Comme la société actuellement, oui, parce que là, comme tu me dis 60 personnes, c'est quand même, c'est pas rien dans le monde d'aujourd'hui de gérer 60 personnes dans une structure de matériel correspondant à tout ce qui est marine. Oui, tout à fait. On a plusieurs services, dont un service technique géré par Philippe sur la partie For Water. Donc on a aussi un atelier d'expédition. On est capable d'expédier 500 colis jour en 24-48 heures à destination de tous les professionnels, dont les professionnels de la pêche évidemment. Et c'est une grande structure en mètres carrés? On est sur une surface de 4000 mètres carrés. 4000 mètres carrés, donc c'est pas rien aujourd'hui. Vous avez quand même une grosse structure, vous avez beaucoup d'employés. On a à peu près 25 000 références en stock. Plus de 3 millions d'euros de stock, de valeur stock chez nous, en nos locaux. L'objet, c'est de pouvoir livrer nos clients le plus rapidement possible. D'accord. Bon, c'est déjà très intéressant. Qu'est-ce que tu dis, Patrick, là, en régie, il se passe quoi? Ah bon? Il me dit rien du tout. Alors tout à l'heure, tu me dis, je t'entends parler à Christophe à la régie, excusez-moi, messieurs, mais je verrai ça à la fin. Ah, alors à la fin, on a une petite surprise, parce que là, je t'entends parler à Christophe, je croyais qu'il y avait quelque chose là, en régie. Ah ouais, non, mais là, tu joues très mal, Patrick. Attention. Juste si je peux rajouter quelque chose sur la marque For Water, puisque pourquoi For Water? For Water, c'est aussi un nom qui s'exporte. Et aujourd'hui, on a des ambitions pour exporter la marque, puisqu'on a sorti un catalogue en anglais le mois dernier. Et on est en train de travailler à un site internet For Water tout en anglais. Ce qui veut dire que là, vous ouvrez la grande porte pour aller à l'extérieur. Tout à fait. Tout à fait. On a des vues vers l'export. On a maintenant une gamme de gilets complète,
avec nos gilets de pêche notamment, mais aussi des gilets plaisance, des gilets manuels, automatiques. Donc on a des vues sur l'export, clairement. Alors c'est bien que tu rebondisses comme ça, puisqu'il faut savoir que vous êtes partenaire du Grand Pavois Fishing. Et une chose très très importante, vous avez un autre partenaire et de taille, qui s'appelle Didier Courtois. Et Didier, là, on l'a pris tout à l'heure, je l'ai repris là. Et Didier va venir avec un de vos fameux gilets pêche. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, Didier, bon, c'est un nom connu, reconnu dans la pêche en mer, dans la pêche en général. Donc là, on se lève pour Didier, on se lève. Oh oui, t'as raison. On se lève. On va se lever pour Didier. T'es plus grand que lui, donc rassieds-toi s'il te plaît. Mais donc là, on présente le fameux gilet. Alors Philippe, tu peux nous décrire un petit peu la partie technique de ce gilet ? Oui, donc c'est un gilet, je dirais, gilet gonflable nouvelle génération, donc qui sont beaucoup plus compacts que ce qu'il y avait il y a 5 ou 6 ans, avec des tissus très souples et surtout beaucoup plus courts, pour ne pas gêner le plaisancier et le pêcheur en action de pêche ou en navigation. Bon, il a également des renforts PVC pour pouvoir être nettoyable beaucoup plus facilement. Une fermeture à glissière qui ne s'ouvre pas sauf quand on en a besoin, et un col en mèche pour le confort sur un t-shirt ou sur le cou qui évite, comme les anciens en PVC, d'avoir une irritation au niveau du cou. Alors, bon, il faut savoir que Didier utilise le gilet, les pêcheurs, comme moi aussi, guide de pêche, j'utilise ce type de gilet, je le mets à mes clients. Je n'ai pas encore celui-ci, bien sûr, mais je veux dire, quelque part, c'est très intéressant pour les pêcheurs. Là, on parle un peu de tout, mais on va parler des pêcheurs. Alors, ce que tu vas faire, Didier, tu vas nous dire un petit peu ton ressenti sur ce type de gilet que tu as porté. Tout à fait, Fred. Déjà, moi, je suis vraiment ravi d'avoir fait ce partenariat avec Forwater, parce que c'est une maison vraiment connue et reconnue et vraiment très, très sérieuse. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé tout simplement lors d'une rencontre. Moi, tu sais que pour les compétitions de pêche en mer, j'ai réussi à instaurer le gilet obligatoire pour la navigation et pour la pêche. Ça me tenait à cœur, comme la VHF et le coupe-circuit en navigation. Là, je crois qu'on peut souligner ça, sécurité en mer. Oui, c'est moi qui l'ai imposé et j'en suis vraiment très fier. Et en plus, si tu veux, au fur et à mesure, en prenant de l'âge, au fur et à mesure des années, mais écoute, il m'arrive une petite aventure, je la raconterai lors d'un autre plateau, mais ça m'a fait vraiment prendre conscience de quelque chose. Et donc, le gilet, systématiquement, je le mets tout le temps sur le bateau. Alors, quand c'est une journée comme hier, où c'est un lac, c'est pétole, comme la piscine, pour pêcher, effectivement, quand on est plusieurs dans le bateau, j'autorise qu'on l'enlève. Pour déjeuner à bord, j'autorise qu'on l'enlève, mais dès qu'il y a un petit peu de vent, comme aujourd'hui, même un peu moins que ça, et pour les navigations, c'est obligé, de toutes les façons, gilet obligatoire. Alors, avec Forwater, moi, ce qui m'a intéressé, c'est aussi le développement qu'ils ont de ces gilets-là, et puis surtout la qualité, parce que vous connaissez aussi mon goût pour les choses abouties et vraiment finies. Ah et oui. là, et oui, et là, effectivement, on a des gilets qui sont une gamme de gilets qui sont vraiment finis et aboutis, et d'un confort vraiment exceptionnel. Et là, je ne fais pas de la promotion pure et dure, c'est vraiment un gilet à essayer. Et sincèrement, sur vos bateaux de pêche, messieurs, mettez le gilet. Il y a encore trop d'accidents dû à une négligence où on ne met pas le gilet. Donc, mettez le gilet, s'il vous plaît. Bien, bien, bien. Là, Didier a donné un mot, il a tout dit là, hein, le mot de la fin. Hein. À moins que Pierre ou Philippe ont... C'est bon Non, je voudrais ajouter quelque chose, parce Philippe. que si on a fait également le partenariat, c'est parce qu'il y avait quand même Didier qui était là. Nous, on a une expertise dans la fabrication, dans les homologations, dans la recherche de matières, mais on a besoin d'avoir des gens qui utilisent pour nous donner également des conseils. Parce que un gilet, si aujourd'hui il n'y a pas l'ergonomie, il n'y a pas le confort et qu'il reste dans des coffres, c'est pas intéressant. Pour qu'il soit porté, il faut que ce soit des utilisateurs qui nous donnent leur ressenti. Alors, ce que tu dis, moi je relève à juste titre. Il faut savoir que je suis guide en Irlande aussi, en France et en Irlande. Et en Irlande, on oblige les gens à porter ce type de produit parce que là, on n'a pas le droit à l'erreur. Les assurances ne nous couvrent pas, nous, en tant que guide de pêche, si le pêcheur n'a pas le gilet de sauvetage. Et on les oblige. Alors bon, moi je vous remercie d'être passé sur ce plateau, nous parler un peu de sécurité. Merci du bien. partenariat avec Didier, parce que Didier, c'est pas aujourd'hui quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la pêche. Donc là, c'est vraiment un ambassadeur pour cette marque. Merci à vous, messieurs, Merci, et Didier. à très bientôt.
Merci Fred. Tiens donc, attendez. Ah, attendez. Là, du coup, Patrick me dit la surprise. C'est en direct. Donc, on a nos pêcheurs amateurs et pros en mer. Ah bah voilà, comme par hasard. Monsieur Housset avec une petite bonnette. Oh, ah, c'est Romain. Ah, ben, ouais, avec le faux jour, Romain. Il a une toute petite bonnette, mais c'est pas grave. C'est un poisson. Il nous l'a envoyé en direct. Il est en mer en ce moment. Les autres sont en mer. On aura des surprises au retour. Là, c'est du direct. Hein. C'est mer envoyé par iPhone ou un truc comme ça, je crois. C'est ça. Bon, messieurs, merci pour la sécurité. La petite surprise passée, c'était bien sympa. Je vous retrouve très bientôt sur une autre rubrique. Merci beaucoup. Merci Et Fred. après une petite page de pub, nous, on se retrouve. À tout de suite.